Voilà, c'est parti, le micro est bien mis, c'est bon. Octobre 2023 pour les Verseaux, solaire, lunaire, ascendant Verseau. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, vous complétez vos lectures. Vénus en Verseau, j'ai eu du mal. Pour tout ce qui est relationnel, davantage. Voilà. Vous prenez surtout ce qui est à vous là-dedans, c'est important, c'est vous qui avez toujours la vérité, n'est-il pas? Voilà, j'espère que vous allez bien, mes amis Verseaux. On y va pour ce mois d'octobre. Toutes les informations sont, vous le savez, sous la vidéo, dans la barre d'informations. Le nom des tarots, le lien vers l'extension et plein d'autres choses. Verseaux. Alors les Verseaux. C'est drôle quand je demande pour les Verseaux, comme ça j'ai l'image d'une porte qui s'ouvre. Ok. Et la reine d'épée. La reine d'épée, je peux le dire 3 fois, hein, la reine d'épée. Donc signe d'air, reine d'épée. La reine d'épée, c'est une reine qui a beaucoup de recul, qui est dans le mental, qui analyse les choses, qui n'est pas dans le cœur, mais c'est nécessaire pour être équilibré parfois. Elle est un peu dure, la reine d'épée. Elle est un peu dure, mais ça lui permet de clarifier sa vie. Et puis, on n'oublie pas pour autant que c'est une reine. Donc c'est quand même une énergie assez... Enfin, c'est une énergie puissante et juste. Elle est juste la reine d'épée de toute façon. Ok, on est parti. 4 de coupe. 4 de coupe, vous voyez là, vous êtes ce monsieur là. Homme ou femme, hein, toujours. Voilà, on lui propose plein de choses là, et puis il n'en veut pas, il n'en veut plus. Pourquoi il n'en veut plus? Parce qu'il a bu beaucoup de coupes dans sa vie, il en a bu 3. Il a essayé plein de choses, il a vécu plein de choses, et il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Et il est déçu, il est plus que déçu, il a un peu lâché l'affaire. À chaque fois, j'emploie cette expression avec le 4 de coupe. Et donc là, on a beau lui présenter plein de choses, il n'a même plus envie de faire des efforts. Il faut faire attention avec ça, avec le 4 de coupe, parce que justement, quand le 4 de coupe vient, ça veut dire que les efforts que l'on a faits, on n'a pas vu le résultat jusqu'à présent, mais le résultat, il est presque là. Donc, il ne faut pas lâcher l'affaire maintenant, justement. Ok. Ok, d'accord. Ouais, le défi, juste comme ça, on va le détailler quand on y sera, mais vous voyez déjà les couleurs, hein. Le défi, c'est de passer à l'action, c'est d'être dans de l'énergie, c'est d'avoir confiance. Notamment sur un plan professionnel ou au niveau des activités, là, on va pas perdre confiance, il y a quelque chose qui est vraiment possible. Mais visiblement, on est plus dans l'évitement ou dans des choses de cet ordre-là. Bon, je vais lire tout ça. J'ai pas de coupe. Non, j'ai pas de coupe. On a le soleil et la lune. Donc ça, c'est très joli dans un tirage. Ça fait un bel équilibre. Ok. Et des bâtons, des deniers. Il y a beaucoup de deniers. Il faut être... oui, j'ai 4 deniers quand même. Donc sur les 9 cartes, ça fait quand même pas mal. 4 deniers, j'ai toujours du mal. 4 deniers, il faut être dans le concret. Dans la matière. Ok. Ici, on commence avec le cavalier de denier. Le cavalier de denier, moi je l'aime bien lui. Le cavalier de denier, voilà, il est assis, là il regarde, justement il regarde le soleil, enfin je sais pas ce qu'il regarde, peu importe.
Il prend son temps, le cavalier de denier. On le sait, c'est le plus long des cavaliers, mais c'est le plus concret. C'est lui qui nous permet, quand il vient dans notre tirage, de bâtir, de construire de notre vie, d'avancer dans notre vie, et puis peut-être plus lentement que l'on ne le souhaiterait, certes, mais c'est bien fait. C'est durable. Les étapes, elles sont construites les unes après les autres, et puis ça va vraiment nous permettre d'aller de l'avant. C'est pas tout feu, tout flamme comme un balai de bâton et passionnel, etc. Mais c'est nécessaire. C'est très très bien qu'on ait ça ici. Ok, parfait. Aider, dans la carte qui aide, la lune. La lune ici, ben je pense que c'est tout simplement votre intuition, vos ressentis auxquels il faut vraiment faire confiance sur ce mois d'octobre. Et ça fait une jolie association parce que ça c'est du très, j'allais dire c'est du très concret. Bon, vous me comprenez. Et ici on est sur du subtil. La lune c'est notre intuition, c'est notre médiumnité, c'est notre reliance à des choses un peu mystérieuses. C'est d'entendre, de voir, de comprendre des messages particuliers, mais on sait que c'est pour nous. Et donc on les écoute et on les met en action, en tout cas on les utilise dans notre vie pour avancer. C'est comme s'il y avait des informations qui venaient de la Lune pour guider ce cavalier de denier sur le bon chemin. Ce qui fait que la carte qui est freinée pour l'instant, et ça ne m'étonne pas avec ce 4 de coupe qu'on a ici, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est d'être intègre, c'est d'être droit dans ses bottes, c'est d'être aligné au niveau de l'humain, au niveau du divin. Corps, âme, esprit, vous mettez tous les mots que vous voulez là-dessus, mais en tout cas, quand on a le 3 de denier, c'est on attire notre attention sur cet alignement. Est-ce que cet alignement est là ou pas? Là, il est freiné parce qu'il faut... Alors, je déteste ce terme, mais voilà, c'est un tic de langage. On vous appelle à travailler un peu là-dessus. Et pourquoi? Parce que là, c'est comme si vous aviez perdu espoir. Perdu espoir, c'est beaucoup. Mais il y a quelque chose là où on a renoncé. Et là, les cartes jusqu'à présent... Et après aussi, elle vous dit non, on ne renonce pas, là il y a des choses qui sont prêtes maintenant, sur ce mois d'octobre en tout cas, qui vont commencer, je peux dire ça parce qu'il y a, oui, je vais vous expliquer après, donc sur ce mois d'octobre il y a vraiment des possibilités, donc on y va, on a vraiment confiance en soi, en ses ressentis. Dans la vie du cœur, la vie relationnelle à tous les niveaux. On est ici, alors on avait la reine d'épée qui a sauté tout à l'heure, où on a besoin de réfléchir, on a besoin d'être dans le mental et d'analyser les choses. Ici, toujours les pentacles, les deniers. Dans le relationnel, on est la reine de deniers. Ça veut dire qu'on a bien les pieds sur terre. Si je puis dire, qu'on est dans le concret. On va rester sur cette énergie-là parce que visiblement c'est important pour vous sur ce mois d'octobre. Et en même temps, je suis en train de voir que dans le défi, on va être sur une autre énergie. Mais là, on vous demande d'être dans le concret. Qu'est-ce que ça veut dire dans le relationnel? Ben, ça veut dire que je fais prospérer ma vie. Je fais prospérer ma vie et je fais prospérer mes relations. La reine de denier, il y a un côté très pratique, pardon pour les reflets, comme d'habitude. Il y a un côté très pratique. Les deniers, c'est la matière. Qu'est-ce que c'est la matière? C'est l'argent. C'est tout ce qui est lié à notre mode de vie en société, certes. Mais c'est être relié à quelque chose de plus grand, de plus vrai, à la nature, et c'est d'être relié à soi, le corps qui est la matière. Et la reine de denier, elle règne, puisque c'est une reine, sur ça. Donc,
pour elle-même déjà. Il y a un côté comme ça très, très concret, très rationnel, si j'arrive à parler, je suis toujours enrhumé, pardon, hein. Avec la reine de denier, on est très dans le vrai, dans la réalité, dans le quotidien. Et puis, on prend soin de soi et on prend soin des autres autour de soi, avec une capacité alors j'allais dire d'analyse, mais non, pas analyse, ce serait justement la reine d'épée, avec une capacité d'action. Là, je peux vraiment faire des choses. Voilà. Et il y a une question de prospérité, il y a une question de défendre son territoire et d'agrandir son territoire, même avec la reine de denier, mais il y a de la générosité aussi avec la reine de denier. Ok, ici c'est parfait. C'est parfait. Ici, c'est là que ça se passe. Dans la vie de la matière, c'est ce que j'ai vu depuis le départ, c'est en relation à ça, c'est en relation avec le défi, et puis avec ça aussi, donc c'est là que ça se passe. Vie de la matière, c'est vos activités, vos finances, le lieu de vie, tout ce qui fait votre quotidien. Et là, j'ai le 7 d'épée. Alors, 7 d'épée, il y a plusieurs possibilités. Ce qui me vient ici par rapport à vous, c'est vraiment il y a une sorte de renoncement qu'on a vu dès le départ ici. Comme si on avait essayé des choses et que ça n'a pas fonctionné. Et du coup, on a lâché l'affaire. Alors voilà, ça va être l'expression pour votre premier tirage. Et le 7 d'épée, c'est une carte qui est pas claire. C'est une carte qui est fourbe. C'est une carte où je m'enfuis. J'ai des responsabilités qui sont trop lourdes pour moi et je me sens dépassé, je n'y arrive plus et donc j'essaye de me dérober. Je louvoie, j'essaie de faire en sorte que ça m'atteigne plus. Renoncement, lâcher l'affaire, vous voyez, il y a vraiment ça. Ça pourrait être autre lecture, mais la lecture qui me parle, c'est ce dont je viens de vous parler. Il pourrait y avoir ici, dans un domaine professionnel par exemple, une notion de trahison. Cette d'épée, c'est vraiment une carte qui est lourde à ce niveau-là. Donc, une relation avec une personne où il y aurait de la trahison, d'un côté ou de l'autre, parce que ça on ne sait pas, peut-être de votre côté, peut-être qu'on n'est pas clair chez soi, et du coup forcément ça crée quelque chose qu'on ne veut pas. On a besoin d'être aligné, hein, vous vous souvenez ici. Donc il y a peut-être ça. S'il y a ça, de toute façon, il faut clarifier des choses. Ça va être dans le défi de toute façon. Mais moi je pense qu'il y a plutôt une sorte de déception et puis une sorte de fuite en avant. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Peut-être que vous essayez une activité depuis peut-être longtemps et que vous n'avez pas les résultats escomptés. 4 de coupe hein, qu'on retrouve vraiment. Et donc, à un moment donné, on se lasse et puis on passe à autre chose et puis on est en train de fuir, de se fuir soi-même quelque part, de fuir ses rêves aussi. Là, ici, le conseil, c'est de ne pas faire ça. Voilà. Le conseil, c'est, voilà, ok, peut-être que c'est pas facile, peut-être que ça marche pas comme on voudrait, mais ça va changer. Là, il y a quelque chose qui se prépare sur ce mois d'octobre. Vous allez voir la suite. Pour prendre les énergies qui vous sont proposées, bah justement, il ne faut vraiment pas lâcher l'affaire. Vous l'avez compris. Et on le trouve tout de suite dans la vie de l'âme, la vie intime, la vie intérieure, avec un valet de denier. Évidemment, puisque vous avez compris que là on était dans les deniers, comme si on vous disait là il faut être sur terre et puis il faut avancer à ce niveau-là. Ok, le valet de denier,
au niveau de la vie intérieure, c'est vraiment une notion de début, une notion d'avancée, une notion de progression aussi. Avec les deniers ici, on peut être sur cette notion d'activité, on peut avoir besoin d'apprendre des nouvelles choses justement pour faire évoluer une activité qui ne fonctionne pas par exemple. Mais là on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Il y a des... Alors j'allais dire il y a des opportunités qui se présentent. Est-ce que c'est juste? Ce serait plutôt l'as de denier. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Alors, il y a quelque chose qui se... Pardon, j'ai du mal à faire des phrases. Hein. Je suis un petit peu malade, c'est pas grave. Il y a des choses qui se présentent, il faut savoir les entendre. Intuition, la lune, et là on est bien dans la vie de l'âme. Et le valet de denier se transforme en cavalier de denier. Et on avance. Le but du jeu, si je puis dire, ce serait qu'ici, puisqu'on a toutes les figures de denier, qu'ici on puisse avoir à un moment donné un roi de denier. C'est la plus jolie carte qu'on puisse avoir dans ce domaine-là. Donc là, on ne perd pas espoir et puis on y va. On continue. Et votre défi, ça va vraiment être ça. Votre défi commence avec le soleil, expansion, énergie, de la joie, du feu. On met du cœur à l'ouvrage. Ok, je vais faire toutes les expressions aujourd'hui. Du cœur à l'ouvrage, on a de la force. On retrouve la force qu'on a laissée de côté parce qu'il y a il y a une déception quelque part ici entre les deux là. Hein. Ok, mais on se réaligne par rapport à soi et alors j'allais dire par rapport à ses rêves. Peut-être que rêve c'est pas le mot juste, mais par rapport à ce qui nous importe en tout cas. Et on arrive sur un début. Et un début au niveau du feu, donc on suit bien le soleil. As de bâton. As de bâton, c'est le début de quelque chose. Alors ça peut être le début de quelque chose ou quelque chose qui recommence. Toujours début ou renouveau. Ça peut être ici, hein. Ça peut vraiment être ici. C'est suivi encore de bâton derrière. Hein. Ici, c'est le feu qui anime la vie. Le feu qui l'a pas du tout, lui, là. Vous voyez? Le feu qui donne du sens à notre vie, à notre âme, etc., comme vous voulez, mais qui fait qu'on a une bonne raison de se lever le matin et qu'on a très envie de se lever le matin pour aller vivre notre vie. Ici, c'est parfait, la reine de denier. Ici, c'est pas ok, vous l'avez compris. Donc, pour moi, c'est au niveau quand même des activités, probablement. Il y a quelque chose qui dysfonctionne un petit peu, ou beaucoup. Il est possible hein, quand même que je vous ai parlé de trahison, il est possible aussi qu'il y ait vraiment eu quelque chose de très factuel avec une personne. Si c'est le cas, on va trouver le moyen de mettre de la lumière là-dessus pour passer à autre chose. Et puis là, on a quand même une très très jolie carte. Et puis quand on a un as, on est quand même sur le début de quelque chose. Un as, et puis les valets nous parlent de début aussi. Donc au niveau de la vie de l'âme, on a quand même le valet de denier aussi. Donc vous voyez que là, il y a des possibilités sur ce mois d'octobre, il faut les saisir. Ce qui nous amène à un deuxième 4 de coupe ici où je suis déçu, 4 de bâton où je suis dans la joie. On reste là-dessus, hein, comme si c'était ce qu'il fallait retrouver sur ce mois d'octobre. Dans la joie, dans le partage, dans l'engagement aussi. L'engagement par rapport à quelqu'un d'autre, peut-être que la reine de denier a des projets, ok, ce serait plutôt ici à mon avis, mais déjà engagement par rapport à soi, et puis j'ai presque envie de vous dire engagement par rapport à soi sur un plan supérieur, 3 de denier, alignement avec entre l'humain et le divin, entre l'humain que je suis et le divin que je suis.
Et quand je dis je, c'est vous. Vous l'avez compris. C'est intéressant votre tirage, mes Verseaux, là. C'est intéressant, on va au juste rythme, là. Mais la clé ici, c'est qu'on s'écoute. Et si on s'écoute, on va pouvoir avancer ici. Là, je vous parlais d'une porte qui s'ouvre, c'est ici. Là, voilà, peut-être que il y a un obstacle devant vous depuis un bout de temps. Et puis, bah, cet obstacle, il va disparaître sur ce mois d'octobre. Alors, il va disparaître, c'est votre défi. Et puis, il va pas disparaître comme ça, c'est toujours nous qui faisons les choses. Vous l'avez bien compris aussi. Mais là, vous avez un défi quand même qui nous parle de lumière, qui nous parle d'énergie, qui nous parle de joie de vivre. Et si vous mettez tout ça là-dessus, vous avez un succès. Je vais le dire comme ça. Au juste rythme. Il y a un bel alignement qui se fait sur ce mois d'octobre avec des vraies ouvertures. Des vraies ouvertures, bon, voilà, c'est ici. Hein, j'ai même hâte de voir la carte qui viendra sur l'extension. C'est une carte, c'est peut-être une des cartes, c'est peut-être la carte que j'aime le moins dans le tarot. Vraiment, le 7 d'épée. Plus que le diable, que toute autre carte que beaucoup de gens n'aiment pas. Le 7 d'épée, c'est vraiment une carte très fourbe, très pas claire, enfin voilà, c'est pas très cool le 7 d'épée. Donc là, on le regarde de bien en face. Si ça vous parle, analysez, je sais pas si c'est le bon terme, mais regardez bien la situation en face dans tous les détails, justement, pour mettre fin à cette situation, parce que là, sur ce mois d'octobre, on vous propose vraiment autre chose. Et là, juste, on pourrait mettre ici l'as de bâton ou le valet de denier. Vous voyez, il y a vraiment quand même des possibilités. Il est possible entre ces deux cartes-là qu'au niveau des activités notamment, il y a une évolution. Il y a besoin justement d'une évolution pour que ça fonctionne. Parce que là, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc peut-être qu'on apprend des choses, peut-être qu'on change un petit peu d'objectif. Bon, c'est vous qui allez savoir. Mais de toute façon, ça va venir à vous, avec la lune, avec votre intuition, comme toujours, de toute façon. Voilà, mes amis Verseaux. Vous voyez les couleurs, hein, c'est intéressant ce Hanaka, le tarot. C'est un de mes préférés vraiment parce que déjà rien que les couleurs ça nous éclaire beaucoup. Et vous voyez que votre défi c'est de mettre du soleil dans votre vie. Voilà, tiens, je vais mettre ça comme titre d'ailleurs. Voilà mes amis Verseaux, je vais passer à l'extension. L'extension l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Prenez soin de vous, ayez vraiment confiance en vous, on lâche pas l'affaire. Et puis, je vous retrouve bientôt, ou tout de suite, comme vous le souhaitez. Prenez soin de vous, passez un beau mois d'octobre. Et merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Dites-moi comment ça résonne ce 7 d'épée d'ailleurs, comment vous le sentez. Il y a peut-être quand même, je passais peut-être un peu vite, il y a peut-être quelque chose de très factuel au niveau d'une relation avec une personne où on s'est senti vraiment trahi ou éventuellement on a trahi une personne parce il y a eu quelque chose de malencontreux. Bon, vous me direz justement. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.